Oui. Mmh. Mmh. Et puis... Yo, je vais profiter de ce cadre de rêve pour répondre à des questions que vous m'avez posées il y a genre des mois, où je vais attendre que la voiture elle passe. C'est quoi les cours de scénario que tu prends? Je prends pas des cours de scénario en fait, j'ai un cours de scénario dans le cadre de mon master et ça rejoint une autre question qui est tu fais quoi comme étude? J'ai repris il y a de ça 2 ans le master scénario, réalisation et production de l'université Paris 1 qui est un master professionnel que au moment où vous verrez cette vidéo a priori j'aurai fini quasiment. C'est donc un master de cinéma qui est concentré beaucoup sur l'écriture et la création documentaire principalement, qui est un master assez chouette. En tout cas moi je me suis bien amusée là-dedans et c'est dans le cadre de ces études là que du coup j'avais des cours de scénario qui consistaient en gros à partager des scénarios qu'on avait chacun d'entre nous, les élèves, et à se donner les avis les uns les autres sur ce qu'on pensait du travail des autres, comme des gros groupes de discussion et d'écriture commune, ce qui est quand même vraiment cool comme exercice que je recommande aux gens qui écrivent parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un lecteur qui est pas forcément concerné ou en tout cas qui écrit pas la même chose que vous, qui aime pas les mêmes choses que vous et qui est peut-être lointain du sujet. Ça permet d'avoir un regard extérieur et l'intérêt d'avoir l'avis de plein de personnes différentes, c'est quand même de pouvoir, quand on a un désir fort de film, de choisir quel avis compte ou pas et est-ce qu'il y a des gens qui vont dans une direction totalement opposée et donc du coup on ne veut pas aller là-bas du tout, ou au contraire est-ce que certains nous proposent des pistes qui sont intéressantes auxquelles on n'avait pas pensé. Du coup moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé et que je recommande aux gens qui écrivent de manière générale. Tu continues les cours en plus de tes boulots, donc oui, en tout cas là pendant les 2 dernières années j'ai un boulot alimentaire qu'a priori j'espère bientôt arrêter. J'ai mon activité sur internet qui par le biais de la chaîne YouTube, de partenariats de temps en temps, d'actions d'auto-entrepreneurs, enfin en gros d'interventions soit dans les écoles ou de petits jobs de freelance, plus ma page Patreon me permettent d'avoir en gros un salaire. Et à côté de ça, je faisais des études jusqu'à aujourd'hui, mais là j'ai fini et donc je vais pouvoir me consacrer pleinement pendant les mois à venir et le reste de ma vie a priori à écrire des films et à les réaliser. Mais donc du coup là je suis dans ce moment de bascule entre la fin de mes études et bienvenue dans la terre ferme des réalisateurs. C'est pas parce que je viens de finir mes études que hop paf je prends un CDI de réal puisque ça n'existe pas. Donc voilà. À quand un prochain Dr Love? Dr Love c'est un format que j'ai fait pendant le confinement notamment, mais c'est vrai que c'est un format que je pense pas refaire de sitôt parce que je me suis rendu compte que j'avais un recul et une expérience qui me permettaient d'émettre un avis mais qui était complètement subjectif sur les choses et qu'en fonction de où on se situait dans nos histoires chacun et chacune, on percevait pas mes mots de la même manière et j'ai pas envie d'avoir une trop grande responsabilité quant à ça, d'autant plus que je crois qu'en amour et dans plein d'autres sujets, il faut faire des expériences dans la vie, ses propres expériences, et je veux pas me positionner en grande prêtresse qui connaîtrait tout sur tout à ce sujet, alors que moi-même je suis confrontée à beaucoup de questionnements vis-à-vis de ce sujet et c'est plus un rôle que j'ai envie d'avoir parce que je me sens plus totalement légitime et que j'ai plus envie de porter cette parole-là. Donc c'est vrai que je me rends compte aussi de la responsabilité que c'est aujourd'hui de s'exposer sur internet et d'émettre son avis. C'est un truc que je questionne beaucoup et que, en tout cas, sur le sujet de l'amour, j'ai plus trop envie de faire. Désolée.
Comment tu vas? Bah écoutez, je vais plutôt ok, franchement ça va, parce qu'il refait beau, parce que j'arrive au bout de mes études, parce que j'ai eu un hiver assez compliqué, mais que j'ai réussi à remettre en place des habitudes très claires pour avoir un cadre plus sain de vie. J'arrive mieux à prendre des jours off pour du coup ne pas travailler, parce que je travaille quand même beaucoup et ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est un peu un work in progress quand même constant, et là je suis assez effrayée par rapport au passage justement à la vie d'adulte et au fait que je vais devoir trouver un taf et tout. En plus c'est l'été, en plus je suis bien entourée, donc je pense que ça va aller. Là j'ai quand même un peu des objectifs sur le mois prochain, en tout cas tout mon mois de mai est blindé de choses que j'aime faire, de projets de films, d'écriture, et il y a aussi le festival de Cannes, donc en vrai là ça va et voilà, même si j'ai eu un hiver assez rudax. Dernier coup de cœur au ciné, et bah malheureusement ces derniers temps j'ai pas de grosses claques. Je dirais que c'était le documentaire Seuil Libré de Laure Portier, dont j'ai parlé dans le dernier bilan culture. Et voilà. Quelle est ta phobie? J'ai 2 phobies. J'aime pas du tout les fruits. Voilà, c'est très bizarre, mais j'aime pas trop les fruits. J'arrive à travailler un peu sur cette phobie et je mange de plus en plus de fruits rouges, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'excite pas du tout. La texture, le goût, tout, enfin ça me dégoûte un peu. Et j'aime pas non plus les flics, genre vraiment j'ai peur de me faire arrêter quand je suis en voiture. Vraiment c'est une peur incontrôlée et disproportionnée, vu qu'il y a des keufs partout et qu'on est dans un pays ultra surveillé, et c'est assez angoissant. Mais du coup ouais, les flics dans la rue me stressent beaucoup, enfin les flics de manière générale, genre je peux pas m'empêcher d'imaginer quand je croise une voiture de flics ou des flics à pied, de me dire que c'est pour ma pomme. Et la preuve, la dernière fois, j'étais en trottinette électrique avec mes AirPods, croyant que j'étais dans mon bon droit. Ça n'a pas manqué, je me suis fait arrêter par les keufs, j'ai dû payer une amende de 235 €, ce qui ne fait que alimenter ma peur des flics, parce que je suis quand même, enfin j'ai pas l'impression d'être hors la loi, jamais, et je me fais quand même avoir, donc j'ai peur des flics. Voilà. Et puis aussi, en plus, on va pas dire que les flics en France ils sont hyper sympas. C'est un peu les premiers mecs qui tabassent dans la rue pour rien, contre notre liberté. Donc voilà. Si tu devais choisir un seul truc à accomplir avant de mourir, ce serait quoi? Si je devais accomplir une seule chose, j'aimerais quand même beaucoup réaliser un long métrage. Et qu'il soit produit et qu'il soit sélectionné dans un festival. Voilà. Pas Cannes, mais un peu mon rêve, mon goal, ce serait la semaine de la critique, si vous voulez tout savoir. Et bon, comme vous pouvez le deviner, c'est un très gros objectif, et c'est un peu un objectif de vie en fait, que je suis pas censée accomplir tout de suite, hein. Il faut que je taffe un peu avant. Est-ce que je connais des bonnes gynécos dans Paris? Non, désolée. Moi je change de gynéco à chaque fois que j'ai une urgence gynéco, parce que je n'ai jamais trouvé de gynéco qui me convenait. Donc je suis navrée, c'est pas quelque chose que je connais, mais je vous invite à utiliser ce merveilleux outil qu'est Internet, puisque sur Internet aujourd'hui on trouve tout. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bah écoutez, je viens de finir un roman qui s'appelait Je suis derrière toi, de Nicolas Fargue, qui est un roman de 2006 je crois, que ma mère m'a filé. En gros j'avais fini un bouquin chez elle et j'avais un gros trajet de métro, du coup je lui ai demandé de me prêter un bouquin, elle m'a filé ça. C'était pas mal. Franchement c'était assez cool, c'est l'histoire d'un mec qui est dans une histoire d'amour toxique, enfin moi je qualifierais ça de toxique, et qui essaye de s'en défaire et rencontre une autre femme, et donc c'est aussi la question de l'adultère, et ce qu'on fait comme choix dans sa vie et ce qu'on doit à l'autre. C'était assez intéressant parce que c'était un point de vue masculin, plus âgé, sur une situation de morale, donc c'est des sujets qui m'intéressent. Et j'ai vraiment aimé la lecture en vrai, c'était assez... pas galvanisant, mais en tout cas j'ai vraiment eu envie de le lire d'une traite parce que ça m'intéressait beaucoup de savoir ce qui se passait ensuite, même si je suis pas waouh, c'est incroyable. J'ai aimé la lecture, j'ai aimé la proposition d'écriture, j'ai aimé aussi la proposition de propos en fait, même si c'est pas archi féministe, mais en même temps ça date de 2006, mais j'ai aimé la crudité, enfin le fait que ce soit cru, et je l'ai fini hier en fait, donc là j'ai pas recommencé quelque chose. On reprend. Je pense que là où ça a coupé c'était my love situation, mais en gros je suis hyper ok avec mon célibat. C'est quelque chose que j'ai grave appris à gérer depuis le confinement. Je crois que cette période elle m'a beaucoup aidée pour ça,
Et je suis très ok avec ça vu que je suis beaucoup dans le travail en ce moment. Et j'essaye de moins chercher parce que le moins tu cherches, le mieux tu trouves. Et aussi, je suis beaucoup plus au courant de mes limites j'ai plus d'exigences quant à ce sujet parce que je veux pas de relations qui soient toxiques ou qui soient pas tout à fait ce dont j'ai envie. Mais j'essaye de pas trop me projeter dans le sujet parce que je crois que ça viendra quand ça devra venir et j'essaye de pas du tout en faire ma priorité parce qu'il y a plein d'autres choses dans la vie que la vie de couple. Même si c'est vrai que ce genre de relation peut me manquer de temps en temps. Voilà. À part le cinéma, une autre passion, rêve. Pas vraiment, j'aime la vie de manière générale je dirais. Et j'ai pas d'autres passions particulières, en tout cas pas aussi absolue que le désir de faire du cinéma ma vie. Parce que c'est aussi ce que j'ai comme ambition de métier et donc de travail. Et donc de vie, de carrière quoi. Donc pas vraiment. Et les rêves, pareil j'en ai pas beaucoup à part celui peut-être de fonder une famille. C'est hyper cliché mais je crois que j'ai un peu envie de ça. J'aimerais bien tenter l'expérience de la maternité un jour. Si ça peut m'arriver c'est cool. Mais encore une fois je prévois pas ce genre de choses parce que il faut laisser la vie faire et qu'on n'est jamais sûr de rien, donc vaut mieux pas trop se projeter, pas trop avoir de rêves ou d'ambitions. Enfin si, des ambitions évidemment, t'as le droit d'avoir envie de faire des trucs dans ta vie et moi j'ai envie de faire plein de films et tout ça et je vais continuer à tout faire pour et à faire en sorte que mon quotidien ce soit ça, mais j'aime bien ne pas trop me projeter pour pas avoir trop de déceptions, d'autant plus que les conditions politiques actuelles plus de la Terre entre le dernier rapport du GIEC ou le Covid nous ont montré que c'était pas si ouf de se projeter dans quoi que ce soit parce qu'on pouvait toujours se faire niquer parce que la Terre et la nature avaient décidé plutôt que nous, pauvres petits hommes capitalistes de merde. Voilà. Des conseils pour réussir à se faire des amis connectés avec les gens à 25 ans. Mais je pense qu'à 25 ans, les gens avec qui tu connectes, c'est les gens de ton entourage, donc que ce soit ton travail, tes collègues, potentiellement des potes d'association quand tu bosses dans des assos. Ça peut être aussi via les études, si tu fais des études, via le taf. Moi, en fait, en tournage, je rencontre des gens. Sinon, sinon les hasards de la vie, quand t'es au bar, quand t'es à un anniversaire chez quelqu'un, le pote de pote que tu rencontres, vous partagez un intérêt commun, paf, tu vas boire un café, ça va créer quelque chose. C'est des choses qui s'anticipent pas trop, mais c'est juste avoir une vie sociale, être ouvert à l'autre et surtout pas hésiter à prendre les occasions quand elles se présentent. S'il y a quelqu'un qui t'intéresse, même juste amicalement parlant, que tu trouves intéressant ou avec qui tu as envie de parler de boulot ou quoi, proposer des trucs, etc. Je pense qu'il faut pas trop avoir peur de l'autre et de dire ce qu'on pense. L'œuvre d'art qui a marqué ton féminisme tel qu'il est aujourd'hui, watcha. Une chambre à soi de Virginia Woolf. Vraiment cette lecture, elle a été assez claire. Écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui traînaient dans mes différentes boîtes foire aux questions que j'avais mis dans plusieurs stories Instagram. J'en avais fait quelques captures pour un jour qui arriverait où je pourrais y répondre. Ce jour est arrivé, j'y ai répondu. J'espère que mes réponses vous ont convaincu ou que vous aviez eu les nouvelles dont vous aviez besoin / envie. Et surtout si vous en avez d'autres, des questions, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que quand je fais des boîtes, vous pouvez poser des questions dans les boîtes. Ou sinon en commentaire ici si vous en avez envie pour une prochaine foire aux questions. Ça sert du coup d'update sur ce qu'est ma vie aujourd'hui. Je finis donc mes études, je vais tout faire pour que le cinéma devienne ma life. Je vous tiendrai au courant des avancées de ce projet-là. Et voilà, et je tourne un prochain court-métrage ce week-end. Donc la prochaine fois que je prendrai la caméra, j'aurai tourné mon 4e court-métrage, ce qui est quand même ouf. Et surtout, je serai en vacances, quasiment diplômée et prête pour la nouvelle life. Donc j'ai assez hâte. Voilà. C'est tout. J'espère que vous profitez de ce temps, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, malgré les nouvelles politiques horribles. J'espère que vous arrivez à faire la part des choses, à trouver des choses qui vous animent encore, à trouver la vie, l'humanité, l'amour dans du détail qui vous permettent de tenir, que ce soit dans l'art, dans les films, dans les amitiés, dans les rapports sociaux, dans l'engagement aussi.
Enfin voilà, j'espère que vous tenez le coup et que vous avancez bien sur votre chemin. Et je vous souhaite d'aller bien pour l'été qui arrive. Je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Bisous. Synonyme extrême droite. Pour la deuxième fois, c'est une finale entre deux candidats qui ne sont pas issus des partis traditionnels de gouvernement. C'est une particularité française. Pourquoi ? Mais parce que les partis politiques étaient agonisants en 2017, on ne s'en rendait pas compte.